Yeah! MP. Je suis plus capable de faire cette voix-là. Je commence à avoir un chat. Un chat. In the gorge. Ouais, ça me fait ça quand je bois un peu. Bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par 3 personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Envoyez-nous vos questions ou suggestions de sujets sur Twitter à commercial Philo de Poteau. Et aujourd'hui, comme à chaque semaine, je suis accompagné par Vanessa et Véronique. Bonjour les filles! Bonjour! Ça va bien? Ouais. Yes! Aujourd'hui, petit épisode spécial. Je tiens à le mentionner pour faire un disclaimer pour les auditeurs. C'est 25 ans et plus aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Ben, 25 le flag est pas mal toujours activé pour dire que parce qu'on sac dedans là. C'est rendu que je l'active en passant finalement. Mais bon. Ouais, parce qu'on sac sans s'en rendre compte comme des beaucerons, là. Ouais, Chris. Puis, en plus, aujourd'hui, on va peut-être plus boire que d'habitude. Fait que, mais on n'encourage personne à boire de façon exagérée, buvez responsablement, puis conduisez pas, puis toute la tralala là qu'on dit normalement. Là, bon, ok. Ne remplissez pas le verre de vos invités. Chris, c'est quoi cette merde-là, sérieux? Là? Moi, ça, je le comprends vraiment pas. Quelqu'un, expliquez-moi pourquoi faut pas remplir le verre de nos invités. Bref. Parce qu'il faut pas les pacter volontairement. Ça m'avait fait tellement C'est rire. pas ça le but. Ouais, ça m'avait tellement fait rire quand tu l'avais dit dans l'épisode, je sais pas, 3 peut-être, là. Ouais. Ça m'a tellement fait rire parce que tu l'avais pareil comme l'annonce. On l'a tellement entendu souvent, à un moment donné, ça nous rentre dans la tête. Non, c'est clair. Ah, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu, par exemple. Ils ont-ils arrêté? Ben, tant mieux, asti. Ils ont enfin compris les tabarnak. Non, c'est pas vrai. Moi, la télé, je les vois pas, ces annonces-là. Je les vois juste quand je vais, mettons, chez mes parents ou de quoi de même. Ben, je comprends pas, sur Internet aussi, on a des annonces à cette heure. On n'est plus à l'abri. Non? On est à l'abri nulle part. Ben, C'est parti! Ok, ben. Je me suis apporté des sound effects, fait que ouais. si jamais il y a quelqu'un qui a une mauvaise réponse. Attends un peu, c'est bon. Je suis préparé. Bon, ben, aujourd'hui, je pense que c'est un espèce de free for all. On a quelques sujets, puis de nous connaissant, on va sûrement finir par être sérieux. Mais, bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on enregistre 2 épisodes à la fois. On peut le dire à tout le monde. On va couper Comment l'épisode en ça, 2. donc? C'est de la faute à Vanessa. Non. Ok, d'abord, c'est la faute à Véro. Hey, je suis la seule qui s'en va pas la semaine prochaine. Ben, c'est notre faute. C'est ça, c'est la faute à Vanessa pis à David. Ouais, parce que vous autres, vous êtes chanceux. Nous, on chanceux. voyage, ouh! Chanceux, on travaille pour, hein? Fuck you. Ouais, tu sauras, je travaille moi aussi, mais bon, j'ai comme pas l'occasion de m'en aller dans le sud présentement. Mais moi, je m'en vais dans le nord. Ouais. Vanessa s'en va en Abitibi, puis moi je m'en vais à Cuba. Yeah! J'ai hâte d'aller te voir en Abitibi. Oui! C'est comme une genre Ça va être, une des régions que je n'ai jamais explorée, que je ne pensais jamais explorer, mais là j'aurais pas le choix. T'auras pas le choix. Je vais t'avouer que ça me fait peur traverser le parc de la Vérandrie. Pourquoi? Ben, parce que c'est plein d'arbres pendant super longtemps, pis j'ai peur qu'il arrive de quoi. C'est pas des ents, là. Genre, ils vont pas se mettre à marcher tout seuls. Non, Ah, mais tu sais, juste moi, des j'ai arbres. écouté trop d'affaires, tu sais, par Stephen King, pis des affaires d'horreur, parce que quand t'es dans le bois pendant longtemps, il t'arrive des choses. Ouais, mais lui, c'est dans le Maine que ça se passe. Ben, c'est proche, pis écoute, le parc de la Vérandrie, il pourrait avoir des affaires genre des escaliers dans le milieu du bois, ou ben, des espèces de comment ça s'appelle, là, comme dans Hannibal, avec des cornes sur la tête, là.
C'est Hannibal avec des cornes. Wendigo, il y a des Wendigo dans le Parc de la Vérandrie. Dans Hannibal, qu'est-ce qu'il y a? Comment il y a des Wendigo dans Hannibal? Ben, il y a une espèce de métaphore avec la psyché à Will pis tout ça, là. Bref, il voit Hannibal comme une espèce de Wendigo, une bête qui prey on the... comment on dit ça? Prédate les humains. C'est pas le bon mot plus, là, mais c'est pas... Prédate. Prédaté. Mot Qui de vient 4 lettres. avant. Je suis pas mal sûre qu'il y en a pas des Wendigo. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Hein. Je sais même pas à quoi ça ressemble. C'est quoi un Wendigo? Excusez-moi de mon inculture. Là, dans le fond, je pense que ça vient de la mythologie plus sud-américaine, genre des États-Unis, ben pas des États-Unis là, mais plus comme aux le Mexique, le Texas, puis vraiment dans le sud. Puis le Wendigo est une créature surnaturelle maléfique et anthropophage, issue de la mythologie des Amérindiens algonquins du Canada, qui s'est étendue à tout le folklore d'Amérique du Nord. Cette légende est partagée par plusieurs nations amérindiennes et peut désigner la transformation physique d'un humain après la consommation de viande humaine comme une possession spirituelle. C'est bien cool! C'est full bon! Ouais, ça aurait du sens qu'il y en ait dans le parc de la Vérandrie des Wendigo. Parce que c'est nord-américain, c'est amérindien même. Je n'avais pas justement parlé, justement dans le truc d'appropriation culturelle, il me semble que j'avais dit ça, le Wendigo. Ça faisait ouais. Wendigo. C'est peut-être pas le Wendigo, il y en avait d'autres créatures qui faisaient partie de la même, en tout cas, de la même ben, il y en a plein. Mais moi, j'ai lu plein d'affaires sur Reddit dernièrement par rapport aux forêts. Il y avait un thread que c'était, c'est sur le subreddit No Sleep. Que, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est ça. Sur No Sleep, techniquement, il faut que tu assumes que tout ce qui est écrit est vrai, mais bon, généralement parlant, c'est plus des histoires de fiction. Mais il faut que tu aies dans la tête que c'est des affaires vraies. Fait que quand tu lis quelque chose, tu n'as pas le droit d'aller commenter puis dire au gars, c'est pas vrai, ça paraît que c'est pas vrai ton histoire. C'est comme pas ça la philosophie. Mais normalement, tu sais, moi quand je lis, je m'en rends compte, je fais, mais c'est tellement une histoire inventée. Sauf qu'à un moment donné, il y a un gars qui a écrit une histoire, en tout cas une série d'histoires, je pense qu'il est en 6 ou 7 parties, que lui c'est un search and rescue pour les parcs nationaux aux États-Unis. Search and rescue, c'est lui qui va chercher, mettons, quelqu'un qui se perd dans le bois, quelqu'un qui se fait mal, c'est eux autres qui vont les chercher. Là, il y avait plein d'histoires à raconter avec ça, puis écoute, c'était vraiment creepy, là. Il y avait des affaires d'escalier dans le milieu du bois, là. Pas un escalier tout décrit, c'est comme mettons, un bel escalier en bois franc qui monte dans le milieu de nulle part, puis des affaires de personnes qui disparaissent, mettons des petits enfants avec une déficience intellectuelle, puis qui réapparaissent 6 mois plus tard, le linge super propre, pas mal nourri, mais à 500 km dans le fond du bois. Là. Malade. C'est donc cool. C'est vraiment épeurant, là. Puis, mais c'est bien fun, ce subreddit-là. Je le connaissais pas, là, mais ça a l'air de fun. C'est vraiment cool. Je vais vous sortir le lien de la série d'histoires que je parle, parce que sérieusement, là, je lisais ça à job dans mes breaks, et après ça, quand je revenais chez nous, je courais entre mon char et la maison. C'est là mon char! L'histoire est réussie, là. Ouais, c'était super bien écrit, là. Puis moi, je pense que c'est une de mes histoires préférées que j'ai lues là-dessus. Moi qui commence juste à plus avoir peur du noir. J'ai encore peur dans le noir. C'est pas une... Moi, ça dépend de où ce que je suis. Genre, dans mon appart, j'ai pas peur. Mais chez mes parents, j'ai peur. Je pense que les maisons, j'ai plus peur que les apparts. Je sais pas pourquoi. Les maisons, ça a le plus d'histoire. Ben, les appartements, normalement, aussi, t'es dans un bloc avec d'autres personnes autour. Mais tu sais, une maison, t'es comme un petit peu plus isolé. Puis justement, comme tu dis, il y a plus d'histoire. Puis le plancher craque si c'est en bois. Puis... Ouais, j'ai encore peur. Fait que quand, mettons, je dois éteindre la dernière lumière, je cours jusque dans mon lit. C'est vraiment stupide! J'ai quel âge déjà? 3 ans. Mais toi, Vanessa, t'avais pas dit justement que chez vous, il y avait déjà eu un feu avant que vous preniez possession de cette maison-là? Je sais pas trop. 2 fois. La maison chez mes parents, elle a déjà flambé 2 fois, si je me trompe pas, dont une fois juste avant que mes parents l'achètent justement pour toute la rénover. Tu sais, elle était pas chère, elle venait toute de brûler, tout était boucané ben noir, là. Puis ce qui était vraiment fucké, c'est que les personnes qui restaient là avant, il y avait 3 enfants, genre, puis tu sais, on est 3, puis il y avait la plus vieille, c'était une fille, après ça, c'était 2 gars plus jeunes,
Puis genre, les 2 premiers enfants, ils ont le même nom que moi puis mon frère, genre, puis juste le 3e que c'était pas le même nom. What? Voyons donc, ça je savais pas. C'est vraiment bien malade. C'est vraiment weird. Oui, fait que là, j'avais tout le temps peur dans cette maison-là qu'on passe au feu. Finalement, c'est jamais arrivé. Tant mieux. Jamais touche du bois, là. Oui, j'ai touché du bois en le disant! Je parlais à ma mère tantôt au téléphone, puis je disais si jamais on s'écrase, puis là on se promenait dans la rue pendant que, en tout cas, je me promenais dans la rue pendant que j'étais en train de parler au téléphone, puis là j'étais comme il faut que je touche à du bois. J'ai couru trouver un poteau en bois, puis j'ai touché. C'est tellement colon, là. Je suis tellement de même. Ça me le prend absolument, hein. Puis ça me reste dans la tête jusqu'à ce que je touche quelque chose comme. Puis là, des fois, c'est genre, je sais pas si c'est en vrai bois, mais ça va compter pareil, là, j'imagine. C'est peut-être triché. C'est juste comme un vieux char, tu sais, les vieux station wagon avec une finie bois. Oh oui! Ouais, c'est ça, tu touches ça. Ça compte. Je vous ai envoyé le lien pour les affaires épeurantes. Yes. Okay, cool. Fais ça, puis on s'en reparlera. Ça se retrouvera dans les notes de l'épisode à philodepoteau.com/podcast/12. 12. J'avais une petite question vu qu'on a commencé l'épisode en grande pompe avec tes c'est le part. Ben c'est quoi vous buvez? Ah, quelle bonne question. Moi, je bois quelque chose d'épique. Je bois de la Records. C'est full punch après. Mais non, c'est bon. Ouais, non, je sais, j'ai rien de spécial aujourd'hui. J'ai valorisé la quantité à la place. Au lieu de la qualité. Bon. Et toi, Véro, est-ce que tu bois en quantité ou en qualité? En fait, je suis en train de demander à mon chum d'aller me chercher quelque chose à boire parce que j'avais rien amené encore. Oh! Là, comme il est fin pis il est gentil, il va le chercher. Ah, c'est donc bien sweet, ça. C'est quoi qui va t'apporter? De la 50? Non, je sais pas, dans le frigidaire. Hey, c'est bon, de la 50. Tu peux répéter ça encore? Je pense que mon sel, il te donne pas de raison. De la 50, c'est pas... Ouais, non, pour vrai, qu'est-ce qui va t'apporter? J'ai trouvé quelque chose. Il s'en vient avec. C'est que il va la déboucher. Puis... ouais, Colin est donc bien serviable. Elle est juste en train de le regarder pis de dire quoi faire parce que il est sinon... dans la cuisine. Il y a comme pas le choix parce qu'il est comme enregistré. Pression. Ouais, s'il m'envoyait chier en ondes, tu sais. Non, ça marche pas. C'est de l'alchimiste. Oh! Okay. C'est une rousse, je crois. C'est une bière fort trembrée de l'alchimiste qui s'appelle la Boque de Joliette. Il me l'a pas débouché, faut que je m'arrange avec. Bonne réponse! Ok. Chin tout le monde, encore une fois, des effets spéciaux. Hey, j'ai même pas encore ouvert ma bière parce que vous m'avez même pas demandé c'était quoi je buvais. Ben toi, tu bois quoi? Ben moi, j'ai fait un marathon de Saint-Ambroise. Yeah! Fait que j'ai la Saint-Ambroise aux abricots, puis j'ai de la Saint-Ambroise noire. Puis je l'ai pas encore débouché, fait que écoutons. Oh, parfait. On est donc bien pro dans les effets sonores aujourd'hui. C'est malade. Moi, c'est des vrais effets, c'est pas c'est quoi, c'est ton téléphone, toi, qui fait ça? Ben là, le cognage de bière, non, là, j'ai juste cogné 2 bières ensemble. C'est quand même un bruiteur avec plus d'expérience que ça. Ben ouais. J'ai une vraie cloche aussi, là. La cloche, ça fait pas partie de mon application, là. T'es-tu sérieux? Ben oui. Ça, c'est un c'est props. Une cloche de Noël? Cloche à main. Ouais, je pense que c'est après un chocolat là, de Noël ou chose drôle. Cool. En tout cas. Moi, j'aimerais ça juste dire qu'on sous-estime beaucoup trop l'importance de la cloche à vache dans la musique moderne. C'est vrai, en plus, quand il y a des tonnes avec la cloche à vache, c'est tellement... ça rajoute de quoi? De rural. Non, c'est pas vrai. De rural. Puis moi, je tiens à souligner que je pense que cette alchimiste-là, elle vient de quand vous m'avez aidé à déménager l'année passée. Ben voyons donc. Ben voyons donc. C'est qui a mis ça? Ben je sais pas, là, je pense qu'on avait acheté au dépanneur, puis
Lâche ça, Gaston. Gaston. Gaston, beau, non? le Lâche téléphone ça. qui Gaston. sonne, mais y a jamais personne qui y répond. Point. Yeah! Aïe, ça ressemble au gros show, presque. Ouais, c'est ça, nous autres, on est le genre de fan du gros show qui a jamais évolué, là. Genre, 10 ans plus tard, on aime encore ça. On est le genre... Non, on va être la caricature du fan du gros show, tu sais, le gars que lui écoutait ça puis trouvait ça cool parce qu'il se reconnaissait. La caricature de la caricature, crème. Ah oui, mais j'ai toujours... Le pire, c'est que je m'en cherche une fucking chemise avec des mangas pour faire des costumes, puis je suis pas capable de trouver ça. Ça l'a déserté jusqu'au comptoir familial. Ben, je m'excuse, mais il m'en reste plus. On a tous les gardés! C'est vrai, t'avais ça, toi, en secondaire 1! T'en avais une bleue! J'en avais une bleue, j'en avais une rouge, j'en avais tout plein. Hey, là, j'ai peut-être des photos à quelque part, faudra que je cherche ça. Non, merci. Non, mais pour mon propre bonheur. Ça, c'était quelque chose qui ne se retrouvera pas dans les notes de l'épisode, qui se trouve à philophoto.com/podcast/12. Oh non, c'est pas l'information pertinente qu'on a d'habitude. Elle est très bonne, cette bière. OK. Bon. Fait qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je trouvais cool l'idée de ce que t'as apporté, Van, les questions Google. Ouh! Saviez-vous que Google faisait des entrevues farfelues? Non. Alors, nous avons retrouvé sur Internet, oui, sur Internet, à C'est quoi ça? businessinsider.com, des questions que Google aurait posées dans ses entrevues pour des postes importants. Et nous allons répondre à ces questions pour prouver que nous serions aussi bons pour remplir des postes chez Google. D'accord. Commençons, c'est vraiment des questions focales rapport, là, fait que répondez au meilleur de vos connaissances. Parfait. Première question. Combien de balles de golf un autobus scolaire peut-il contenir? Faut-tu boire si on connaît pas la réponse? Hey, est-ce qu'il y a une réponse? Ben moi j'ai genre les personnes qui ont fait l'article ont eux-mêmes tenté des réponses, mais moi de ce que j'ai vu de leurs réponses, ils répondent pour de vrai. Puis moi quand que j'ai lu chacune des questions, je me suis rendu compte que mon esprit n'était pas très pragmatique. Est-ce que on a la mesure d'une balle de golf? Non. En fait, on n'a aucune information. On n'a C'est aucune un autobus, information c'est sauf ça? c'est un autobus scolaire jaune. L'autobus scolaire Ça jaune. peut aider. Il est jaune. OK. Est-ce que les balles de golf ont le droit d'être dans des boîtes? C'est bon ça. Oui, pourquoi pas? C'est ton Ben, imagination. Mais ça ça se vole fait- de l'espace, ça compte pas, là. Ben non, parce qu'au contraire, tes cordes, facile à compter, je sais pas. Ouais, plus facile à compter, mais... Ben je sais pas, là, moi j'ai juste envie de faire comme dans les concours, faut que tu devines combien il y a de jelly beans dans le fond, dire un chiffre, C'est là. peut-être ça, dans le fond, hein? Ouais. La personne qui devine le plus proche, c'est elle qui va avoir la job. Je vais dire 1 million de balles de gauche. Moi, je vais dire 225 382. 221. Ah, 225 000. Ben, vous... Ah non, on serait- joue à Price is Right, par exemple, tu sais. Oui, La mais personne ça- qui est le plus proche gagne, là. Oui, mais vous comprenez pas. Parce que le but, ce n'est pas la réponse, c'est le développement. Si vous me donnez juste la réponse, je vais vous mettre un mal. Ah ben là, je savais pas qu'on allait faire Hey, des j'ai maths fait aujourd'hui, de l'algèbre après-midi, moi, je suis pas équipée pour répondre à ça. Sincèrement, ça faisait 10 ans que j'avais pas fait d'algèbre, puis l'après-midi, il fallait que je calcule genre une espèce d'affaire avec une sommation, puis une formule pour savoir le rendement d'un prêt à taux multiples sur une différente période, là, puis Ah, wesh. ouais, ben je tiens à dire que il a fallu que j'aille sur Internet.
Ça, c'est la portion des cours en admin que tu veux pas savoir. Mhm. Mais le pire, c'est qu'il y en a pas tant que ça dans les cours, mais là, je suis en train de faire mon cours de mise à niveau en maths, puis ben c'est ça, j'ai vraiment besoin d'être mis à niveau. Comme une mise à jour. Ouais. Puis, Fait que bref, c'était pas, t'as pas appris ça dans tes cours, Véro. ben non, parce qu'on dirait que le cours assume que je sais déjà comment faire une sommation. Je ne m'en rappelle point, il piège à préciser. Attends, Fait que, ça, C'est quoi ça? Dans les notes de cours, c'est quoi, je m'excuse. sommation, c'est avec Par la le signe somme, non? de sigma, tu sais, l'espèce de gros E à l'envers. T'as-tu fait Alors, des maths au Ben, cégep, c'est toi? faire la somme. J'en ai fait un peu, ouais, j'ai fait la probéstat au cégep. Ok, moi j'ai pas fait ça, puis j'ai jamais vu ce symbole-là. Ben, je l'ai déjà vu, mais je l'ai jamais vu en appliqué, là. Mais moi, Ah, je me moi, rappelle j'en pas de ai l'avoir utilisé, mais là, mon chum, lui, il dit qu'il se rappelle d'avoir vu ça au secondaire, puis il a Ah, pas ben fait des là. maths fortes. Fait que j'assume que c'est juste moi qui est conne, puis qui s'en colissait pas mal des maths dans le temps. Ah, moi, j'en ai fait de ça, mais Mais j'ai c'est vraiment, j'ai mis ça dans mon plus profond inconscient. Bon, anyway, c'est quoi la bonne réponse selon Business Insider? Ben, attendez, premièrement, moi, ce que je me suis dit, avec cette question-là, je me suis dit, ben, ça dépend parce que comment tu veux, genre, mettre toutes les balles de golf dans un autobus? Premièrement, comment tu fais pour les rentrer? Tu les rentres pas par la porte. J'imagine que t'ouvres une fenêtre, tu rentres les balles de golf. Moi, c'était ça que je m'étais dit. Fait que tu peux pas remplir un autobus au complet, à moins que tu fasses un trou par le toit puis t'y remplisses par là. Hein? Vrai. Ouais. Moi, c'est ça que je me suis dit, mais c'était pas, c'est pas relevant, parce que dans le fond, ça me dit pas plus la réponse. Mais c'était mon seul questionnement. Eux autres, ils ont dit 500 000 balles de golf. C'était ça leur estimé. 500 000. 500 000 balles de golf. Ils sont pas très précis, je trouve. Mais genre, c'est parce que eux autres sont comme, ben, un autobus, c'est tant de long par tant de large, puis ça devrait être tant de pieds Ouais. cubes. Un autobus dans quel pays, dans quelle région, ils ont pas tous les mêmes normes. Un autobus jaune ou un autobus blanc? Ou Non, un il autobus était voyageur? jaune. Ça, je l'ai dit, il était jaune, c'est très important, je crois, non. mais c'est ça, fait que, tout ça pour dire que, c'est qui qui a gagné? C'est qui qui a eu la job? Qui a eu la job? C'est Google. On va se googler, on va voir. Mais c'est ça. Non, celle-là était pas très intéressante, elle était trop mathématique, je trouve. Il y en a une autre et un petit peu mathématique. Combien est-ce que vous chargeriez pour laver toutes les fenêtres de Seattle? 10 piastres de la fenêtre. Hey, t'as-tu vu les réponses? Non. C'est ça que quelqu'un a marqué comme réponse. Ben, moi, je me dis, ça fait beaucoup de fenêtres, fait qu'à 10 piastres de la fenêtre, ça fait de l'argent en crise, là. Oh, c'est super bon. Puis toi, David, qu'est-ce que... Ben, vu qu'il y a un grand volume de choses, j'utiliserais un pricing différent. J'irais peut-être par échelon pour donner l'impression aux clients que ça lui coûte moins cher s'il y en a plus à faire pour essayer de convaincre les gens de toutes les faire, dans le fond. Fait que, mettons, je sais pas, moi, quelqu'un qui fait faire juste 10 fenêtres, ben ça coûte 10 piastres par fenêtre, mais si quelqu'un fait faire 300 000 fenêtres, ben là ça lui coûterait, je sais pas moi, 2 piastres par fenêtre pour être sûr. Tu sais, ça a l'air ridicule parce que tu charges moins de la fenêtre, mais c'est le déplacement, puis c'est de l'infrastructure, puis tout ce qui est fixe dans le fond vient comme rentrer en ligne de compte comme un coût fixe à travers tout ça. Fait que plus que t'en as à faire, en réalité, moins ça va prendre de temps à quelqu'un de toutes les clencher. Fait qu'à quelque part, il y a comme une espèce de graphique, je sais pas moi, exponentiel, mais à l'envers dans ma tête, là, à cause du grand volume de fenêtres. Ouais, puis aussi, c'est pour encourager le monde à faire laver le fenêtre, parce que tu dis, à 10 piastres de la fenêtre, je vais juste en faire 10. Tandis que si tu lui dis, c'est 2 piastres si t'en prends, mettons, 100 et plus, ben là, ils vont faire, ben là, à ce prix-là, c'est avantageux, pourquoi j'en profiterai pas, tu sais. Exactement. C'est très bien, très bien. J'aime beaucoup votre chemin de pensée. Moi, ce que je me suis dit, c'est que toutes les fenêtres du premier étage sont gratuites, puis plus que c'est haut, plus que c'est cher parce que j'ai le vertige. Oh, mais c'est une très belle façon de penser. J'y avais pas pensé pas à tout. Puis c'est vrai en plus parce que selon la machinerie que ça implique, c'est vrai que ça coûterait plus cher. T'as raison.
Mais on est donc bien... C'est drôle parce que tu vois qu'à moi pis David, on est vraiment axé juste sur le chiffre, puis Van est axé sur la façon de le faire. Ouais, vraiment. Pareil avec l'autobus. Puis tu disais que t'étais pas pragmatique, au contraire, Van, je trouve que tu l'es Ouais, dans le fond. quand même. J'aime bien ça parce que c'est des questions ouvertes qui ont l'air pis c'est niaiseux, genre comment tu veux avoir... C'est parce que c'est impossible d'avoir vraiment la réponse, j'ai l'impression, avec ces questions-là. Fait que ce que ça teste, c'est plutôt ton chemin de pensée. Fait que c'est ça que je trouvais vraiment cool dans ces questions-là. Puis je sais pas si on les clenche toutes là ou si on s'en fait là, puis avec le degré de boisson, on en refait d'autres pour voir si on est plus cool. Moi, jusqu'à continue avec le degré de boisson plus tard, là, on pourrait se taper... Ben, il y en a 15, fait que je sais pas si on pourrait en faire 3, après ça 3, après ça 3. OK, ouais. Un autre petit chat. Troisième question. Dans un pays où toutes les familles veulent des garçons, genre la Chine, et qu'ils ont des enfants jusqu'à ce qu'ils aient un garçon, ça serait quoi la proportion dans la population de garçons et de filles? Avez-vous compris bien la question? Ouais. Okay. Ils arrêtent d'avoir des enfants dès qu'ils ont un garçon. Si c'est le premier, ils arrêtent. Si jamais c'est le quatrième, ils arrêtent. C'est ça, exactement. Ah, mais c'est dur, mais tu sais, j'ai envie de dire que c'est quand même 50-50, là, parce que, tu sais, les chances que t'aies une fille, les chances que t'aies un gars sont... Il y a du monde qui va avoir 3 filles, puis il va pas avoir un gars, puis il y a du monde qui va avoir comme 3 gars. Ben c'est ça. On dirait que ça désavantage les filles, mais en fait pas tant, parce que mettons, s'ils ont 4 filles avant d'avoir un gars, quand ils vont avoir un gars, ils en auront pas 5, ils vont en avoir juste un. Tu sais? Non, c'est ça balance. Fait que toutes les familles ont au moins un garçon, ça c'est sûr. Puis il y en a qui ont pas de filles, mais il y en a qui vont avoir eu plusieurs filles avant d'avoir un garçon dans le fond. Non, c'est ça, je pense que ça se balance. Si on assume que le monde tue pas leur bébé-fille, comme ça se fait. Ouais. Mais peut-être, il y a quelque chose qui me bug avec ça, avec cette statistique-là. Techniquement, il y aurait quand même plus de filles parce que on n'arrête pas quand que... Mais en même temps, c'est toujours 50-50. La probabilité ne change pas malgré tout. Ouais, la probabilité d'avoir des enfants, gars ou filles, dans le fond, tu sais, ça influe pas, mais malgré qu'il y a bien des trucs de faites l'amour à la pleine lune, faut le faire. Ouais, c'est comme des niaiseries que le monde ils font. Tu portes ta bedaine basse, ça va être un gars. The fuck. Ben oui. Là, la personne est full déçue quand... Ça, genre, admettons le monde qui décide de pas savoir le sexe avant la naissance, ok? Ou ben le monde qui décide de le savoir. Mais moi, c'est genre, admettons, là, tu penses que c'est un tel sexe, puis finalement, c'est l'autre. Ça doit être spécial, par exemple. Genre, tu dois être comme full content, mais en même temps, genre, là, t'as tout acheté ton linge en rose, puis là, finalement, c'est un petit gars, genre. Il mettrait les robes pareilles, moi, Chris, c'est un bébé. C'est clair. Pas vrai, je vais repayer, aussi. Mais c'est vrai, dans le fond, un bébé gars, un bébé fille, lui, il s'en calisse de porter une robe, ou elle s'en fout de porter une salopette avec un train dessus. C'est un bébé. Ouais, c'est clair. Sauf que le monde à l'épicerie dirait « Ah, t'as donc bien une belle petite fille. » Dans le fond, ça serait un petit gars, genre, à cause que le linge est super stéréotypé, pareil. Ben, ça serait cool, parce que, tu sais, le plus, c'est que je trouve qu'un bébé gars et un bébé fille, ça se ressemble beaucoup. Vraiment. Moi, je trouve ça beau, les noms, genre, unisex, genre, je trouve ça beau, Raphaël, ou ben, Maxime, ou des affaires, tu sais, qui sont en gars. Fait que le monde, il serait vraiment fourré. Ça serait super drôle. C'est fuck your gender norms. Ton bébé, ça serait un statement. Ouais, c'est ça, tu utilises ton bébé pour faire un statement. Exactement. C'est malade. J'aime bien. Ouais. Il sait pas, lui. Pas encore. Si tu prends des photos pendant qu'il y a une robe jaune unisexe avec une étampe de pénis dans le front pour indiquer que c'est un petit gars, ben... parce qu'à un moment donné, tu te tannes que ce soit un statement, hein? Il faut que tu le label. Bon, ben. Une étampe de pénis dans le front. C'est bon. Moi, je questionne ton histoire d'étampe de pénis, là. Ben là, comment tu vas indiquer que c'est un petit gars, d'abord, tu sais? On arrête pas de chialer depuis les derniers épisodes que une fille, ça devrait pas être rose, ou devrait pas être obligatoirement rose, pis ni un petit gars bleu, blablabla. Moi, j'ai trouvé la maudite solution. Soit on ne met pas de pantalon à personne, soit on met une étampe dans le front. Ou tu fais juste faire, c'est pas important. Ah! C'est ça l'autre option, genre,
Que ça Arrête soit donc un d'être gars ou une raisonnable, fille. toi. Bois donc une gorgée, là. De ton, c'est quoi déjà? De ton Mon alchimiste qui est pas mal. ton alchimiste. Ta vieille, alchimiste vieillie en Ah, bouteille. ça! Je l'ai laissé vieillir. Ah. Je vais prendre le vieux Porto qui est sur la tablette de la cuisine pour cuisiner. Qu'on garde Porto, pendant là. que ça fonde. Ouais, c'est ça, ça te garde pas si longtemps que ça, du Porto, hein. Parce que moi, j'en ai un, ça fait 3 semaines, puis là, je le regarde, puis je suis comme, puis là, il me regarde, puis je suis comme... Ben, c'est parce qu'en vieillissant, on peut il tourne au vinaigre, mais pour faire des sauces ou des affaires de même, c'est correct. Fait que... Ouais, pas pour déguster. Non, c'est clair. Là. De toute façon, du Porto, c'est juste bon que du sucre, là. Sinon, je trouve que ça goûte Là. C'est ça. Ah! Skype est mort. Skype a Oh my déconnecté. god! Puis là, On s'entend toi, t'es-tu là? encore. Ouais, ça l'a comme déconnecté, ça a arrêté tous les sons, j'ai vu le truc qui s'est déconnecté, s'est reconnecté, mais Skype Call Recorder fonctionne encore. Oh, yeah! Ben, tant mieux. Ça veut Ok. dire qu'on s'en est même pas rendu compte. Yes! Moi, je m'en suis rendu compte parce que t'as fait... Good. Là, j'entendais plus rien. Ok, c'est parti! On a fait nos 3 premières questions Google. Ni un, ni l'autre, vu qu'on est 3, n'a été engagé par Google encore. Mais on a encore le moyen de faire nos preuves. On va parler de d'autres trucs, puis plus tard, après avoir bu un peu plus, on va continuer. Ça vous va? Je vais totalement être engagée par Google en tant que administratrice des ressources humaines. Là, moi, je vais faire mettre plus de poteaux de pompiers puis plus de glissades dans leur bureau. Il y en a déjà, c'est sûr. Les gens veulent... Ben oui, il y en a déjà, c'est super cool, les bureaux à Google. Mais il y en a pas assez. Ouais. Moi, je mettrais des jeux de marelle, genre, avec des gros ballons géants. Tu sais, je mettrais, tu sais, les ballons géants, là, que tu peux embarquer dedans puis tu fonces dedans Oh pour faire my des bubbles. god, oui, une salle juste pleine de ça. Ben oui, parce que c'est bon pour promouvoir l'exercice physique dans ton entreprise quand tu travailles chez Google, parce que tu travailles avec du monde qui sont assis à longueur de journée. Ben ouais, tu sais, les entreprises bien normales, eux autres font des petits clubs de je sais pas moi, de quilles ou de badminton ou ils vont jouer aux poches dehors, là. Mais chez Google, c'est des bulles de plastique que t'embarques dedans pis tu te fonces dedans. Ou ben une salle pleine de trampolines. Ah, Comme my il y a, je God, pense que oui. c'est au PEPS à Québec. Je sais pas si, ben au PEPS, je sais pas, mais il y a comme un truc qui s'appelle je saute ou il saute. Ah, ça se... Ben c'est ça, je sais qu'il y a ça à Québec, mais je pensais que c'était à l'université, mais ça se peut que c'est ailleurs. Ouais, c'est e-saute Québec, il y en a à Montréal aussi. C'est un centre de trampolines. Il y a des trampolines fucking partout, des planchers de trampolines, il y en a même sur les coins des murs, fait que si tu revoles sur un côté, tu revoles. Ça a l'air vraiment le fun, j'aimerais ça y aller. Oui, moi aussi, on va là. Oui, je suis Oui. d'accord. Je seconde. Il faut que tu tierces. Je tierce, je m'excuse. C'est vraiment ça l'expression. Non, ça, je tierce. Je tierce, Je seconde la tierce. motion, j'appuie la motion. Je Ouais, tierce, j'appuie, je tierce, seconde, tu tierce. tierces et le quadruple. Ça existe! La conjugaison du verbe tiercer. Tiercer, oh my god. Ça veut dire quoi exactement? Je sais pas. Je tierce, tu tierces, il tierce, nous tierçons, vous tiercez, il tierce. Qu'est-ce donc que ce verbe de merde? Donner aux terres le 3e labour, la 3e façon. Ben oui, je tierce, oui, Il faut tiercer ce champ ou cette vigne, selon l'exemple. Eh ben, Ah ben, on apprend plein de choses aujourd'hui, c'est encore mieux que dans les autres épisodes. On trouve des mots, on en donne la définition, c'est malade. c'est full éducatif. C'est comme un club de lecture, mais dans le fond, tout le monde lit le dictionnaire. Ça serait de la merde. Oh, quel mot intéressant. Y a pas ça, genre, sur Google? Thématique Google. Est-ce que on peut faire un mot random? Mot de la journée. Mot random. Random. Moi, un mot que je trouve qui sonne super bien, c'est le mot rhododendron. Oh, On dit tellement! pas ça souvent, mais ça sonne bien. C'est pas un pissenlit, ça? Non, c'est une grosse fleur rouge. Ah.
Oh, j'ai eu des mots au hasard. Puis c'est tous des mots que j'ai jamais entendus puis c'est vraiment dégueulasse, genre regigoter, urk, lichcailler, arier, artériectomie. C'est quoi? Tic-tac-té. Tic-tac-té. Tic-taqué. Ah, damn, c'est cool. Ouais, tic-taqué, ça existe. Tic-taqué, c'est comme une horloge tic-tac. Reboursouflé. Oh, j'aime ça. Légendé. Ouais, vraiment. Je vais vous donner ça, regardez. C'est vraiment des vrais mots. C'est des vrais mots. Bisonore. Douglas Townien. Ça veut dire quoi, ce Douglas Townien? Ça m'intéresse. Ah, c'est un dictionnaire de rimes. Qu'est-ce qui rime avec Douglas Townien? Ben, anticostien, cénomanien, si, boire de marde. Mais ça rime pas? Oui, ça rime en nien. Hey, j'ai une autre idée de jeu si jamais on en manque, là. Je sais pas si vous connaissez googlefeud.com, là. Non. C'est comme Family Feud ou c'est quoi la version québécoise là qu'il faut que tu dises le résultat le plus populaire là. C'est Alexandre Barrette qui le livre. Ouais. La guerre des clans. Exactement, c'est ça. Ben il y a comme une version Google, mais c'est dans le fond les résultats les plus populaires selon une question. Fait que là mettons selon une question ou une recherche. Fait que mettons si on choisit la catégorie question. Tu vois comme une barre de recherche, c'est marqué Does the moon have? Puis là, faut dire c'est quoi que les gens cherchent le plus qui commence par ça. Fait que Does the moon have light? C'est une mauvaise réponse. Puis là, il y a comme des points par chaque Mais ça dit c'est quoi la bonne réponse? Ben, une fois que t'as complété toutes tes guesses, dans le fond, t'as 3 guesses, puis chaque guess, selon le plus haut résultat, te donne des points. Fait que ça pourrait être le fun à jouer, là. Mais bon, on avait déjà des idées, fait que... Anyway. Est-ce qu'on... Moi, j'aimerais ça avoir une carte de boisson. Oh, OK. Pour les auditeurs, je pense qu'on n'avait pas commencé à ce moment-là. Non. Quand on a trouvé ce jeu-là, c'est The Internet Drinking Game.com. Ça vous donne une carte. Chacun notre tour, on prend une carte, puis on a des cartes de statut, d'action ou des cartes obligatoires. Puis les cartes de statut, ça t'afflige un statut. Il faut que tu tiennes compte de ce statut-là pendant tout le jeu. Puis c'est un jeu à boire, là. La carte d'action, elle, va te dire tu peux donner à boire à telle ou telle personne. Chaque carte est spécifique dans son action. Puis sinon, ben la carte obligatoire, ben tout le monde n'a pas le choix de la faire. Fait que là, on va tirer une carte une fois de temps en temps, juste pour dire. Oui, moi je vais en tirer une, là. Je me sens prête. Van commence. Bros before O's. All female players must drink. Bon. Les filles, vous devez boire. C'est toute ta faute, ça, Van. Ah, je sais. Hey, c'est vraiment beau. En plus, l'image, c'est genre Obama versus Hillary, genre... Ben, je pense, là. Puis ils ont toutes les deux une face comme... on dirait, je sais pas, là, qui viennent d'apprendre que leur chien vient de mourir, là. Fait que c'est vraiment bizarre. Ok, Véro, c'est à ton tour. On va en faire chacun une, puis après ça, on va jaser un peu. Ok. Un peu, là, je vais se flipper, parce que je n'ai pas une que c'était tout le monde qui sont d'une race doivent boire, mais comme on est tous des caucasiens, on va laisser Oh non, on n'est pas variés, merde. Faudrait avoir un nouvel on animateur. voudrait un ami noir à l'émission. Ouais. C'est quelqu'un qui... Ah non, c'est ça. Ok, hey, j'en ai pogné une cool, ok? C'est en commençant avec la personne qui a tourné cette carte-là, c'est-à-dire moi, chaque joueur doit nommer un item nostalgique qui vient des années 90. Si on est incapable de nommer, si on est capable de le nommer ou qu'on est né, genre qu'on s'en rappellerait pas, faut qu'on boive. Ok. Fait que moi, je vais commencer, je vais dire les chokers, les petits colliers qu'on se mettait dans le cou, collés.
Mais là, c'était fait comme en plastique, puis Ouais. c'était super Ok. laid, là. Je sais pas si vous vous rappelez ce que c'est. Oui, je m'en Ouais. rappelle. Moi, j'avais pas ça, mais je me rappelle de ça. Ah, Ok. moi non plus, je trouvais ça I tellement- remember! Ok, fait que si on y va dans l'ordre mental qu'on s'est créé, dans le fond, là, c'est à mon tour, je pense. On s'imagine autour d'une table, je suis à la gauche de Vanessa et je suis à la droite de Véro. Ok. Ben, vas-y, Je me suis fait cette image-là dans ma tête pour... en tout cas. Moi, je dirais les POG. C'est Oui, tellement! C'est cool, des trucs ça! ronds qui nous permettaient de jouer. Je pense qu'il y avait un jeu à ça, mais dans le fond, tout le monde faisait juste les collectionner. Puis les gros en métal qui te permettaient de frapper ton POG, c'était Les les slammers. Ouais. Moi, j'ai jamais eu ça. J'ai eu 2 POG dans ma vie. Je pouvais pas jouer ben avec 2 POG. C'était Je vraiment... disais encore, la prochaine fois que tu viens ici, ou ben que je vais chez vous, je vais les amener pour se faire une game. Oh, yes, sir. Pour nos auditeurs qui sont plus jeunes, je vais essayer de trouver des images. Ça a l'air d'être assez compliqué de trouver des images sur Internet de POG, là, mais je vais m'arranger. Parce que c'est juste les chiens qui sortent, là, puis je sais pas trop comment l'écrire. là. Mais POG, c'est écrit là, au pire écrit POG Game. POG Game. Ok, pis si la personne, si les autres s'en rappellent pas, c'est quoi ça fait? Non, c'est plus si toi t'es pas capable de nommer quelque chose, tu bois. Ok, pis si les autres, ils savent pas de quoi qu'on parle, c'est grave? Ça dit pas sur la carte. Ah, ok, c'est bon. Parce que après les POG que tout le monde se rappelle, moi la seule chose qui m'est venue en tête, c'est quelque chose que genre quand j'en parle au monde, la plupart du temps ils savent pas de quoi je parle, mais Chris, c'est tellement années 90. Voulez-vous savoir? Vas-y. Le Jutel, c'est du jus avec du lait dedans. Oh, Ah non, mon ça c'est vrai que je sais pas c'est quoi par Ben exemple. voyons donc, ma grand-mère elle a fait tout le temps ça. C'est du jus pis du lait mixé pis c'est dégueulasse là. Pis ça goûte le carton en plus. C'est tellement genre mon enfance. Mais des fois le monde sont comme ah oui ça, pis souvent le monde sont comme what? Sûrement que ça a existé juste pendant genre 1 mois pis là ben ils se sont rendus compte que c'est trop dégueu pis ils ont retiré ça. Pis moi j'ai incrusté Ouais. ça dans mon enfance. Ben, Véro, elle s'en souvient pas, fait que va falloir que tu boives. Ben je vais boire pareil, c'est pas écrit dans les règles là, mais je vais Ah non, le non, faire. mais Véro, pas toi. Van, il y a quelqu'un... il y a Mais toi, quelqu'un tu des t'en deux. rappelles? Dans le fond, c'est les deux Mais autres, non, les ça doit juges. être la personne qui... Parce que selon mon carton, ça dit pas si quelqu'un d'autre s'en rappelle pas. Mais tu sais, ok. je dirais plus la personne qui s'en rappelle pas boit, là, parce que... Ah, ok, Non, ok. c'est pas, Ben, moi, je m'en souviens, là. C'était juste vraiment pas bon, là. Moi, je m'en souviens vraiment pas. Va falloir Mais là, que je je sais trouve pas une si image. Je sais pas Non, si mais moi, on j'ai continue à nommer des items des années 90 ou... Oui, encore au moins une autre petite batch là Ok. de nostalgie. Ok. Ben, moi, j'en ai une, puis je voudrais... Je sais pas si ça va compter, là, mais je dirais... ben, il y a plein d'affaires dans la musique, là, fait que je dirais Nirvana. Oh, ben oui. Je sais pas si ça compte, parce que c'est pas une chose, c'est une... Ok. C'est une chose, ok, c'est bon, on a compris. Nirvana, c'est une chose. Ouais. Oh, fuck, je me suis fait avoir. Oh, Quoi? Ouais. parce que j'allais dire quelque chose, mais j'ai fait une recherche, puis j'ai triché avant. Puis, Parce que je pense que je me serais fait... En tout cas, je vais le dire pareil, puis je vais boire, là, parce que je me suis trompé, mais je veux trop le dire. Le Game Boy. Le Game Boy est sorti le 21 avril 1989. Le Game oh! Boy... Ouais. Ah ouais, Ouais, mais c'est mais un le truc couleur, de- le Game Boy couleur est sorti des années 90, Oh, par exemple. si! Je suis tombé pas vite, j'aurais dû dire ça au lieu de me déclarer failure tout de suite. C'est pas grave, on t'aime quand même. Hey, moi, j'en ai une affaire, là, qui était full populaire dans les cours d'école. Moi, personnellement, j'ai jamais joué, puis je comprends pas trop le monde qui jouait avec ça. Mais les ballons poires, là, tu sais, là, que le monde, il fessait ça avec ses avant-bras, là, puis ça faisait tout... Oui. Ah, Puis bon que là, Dieu, après ouais. ça, genre, il y avait toute la peau, comme toute décalée, ses avant-bras. Puis moi, j'étais comme, pourquoi? Mais tu sais, ça, c'est juste des années 90, juste parce que nous autres, on en a vu quand on était des années 90, mais ça existe depuis longtemps. Ouais, mais ça existe plus, là. Hein? Ben, je pense que Ben, oui. je pense plus qu'ils jouent avec ça dans les années 80, dans les cours d'école. Non, mettons. ils ont trouvé le Mettons que moyen c'était de à mettre quelque chose de mode, plus intéressant pour les jeunes, là. Oui, c'est ça. Le monde, il capotait là-dessus, pour vrai. Puis là, ça jouait. Puis moi, je regardais ça, j'étais comme, mais pourquoi vous faites ça? Je comprends Ouais, pas. mais une affaire que le monde joue plus les cours d'école, à l'élastique.
Oh! My God. Ok, élastique, puis l'espèce de fraise que tu t'accroches après une jambe. Oui! Oh oui! Comment ça s'appelle, ce truc-là? Voyons, ça a-tu un nom? Ça a un nom, parce que ça se vend au Dollarama, puis c'est étiqueté avec Mon Dieu, quelque chose. Là. fraise qui s'accroche après jambe. Parce que moi, en passant, là, je prends des notes de tout ça. Là. Je veux vraiment mettre des images dans les notes de l'épisode. Ouais! C'est super cool! Mais non, tu sais, l'élastique, il y avait le jeu avec 1, 2, 3 Popeye, 4, 5, 6 olives. Non! Le jeu d'élastique? Oui! Oui. Ben, j'en connaissais pas mal, moi. J'étais comme vraiment fait rire là-dedans, puis je me faisais rire de moi à cause de ça. Mais ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Ah, il y a un PZZA pizza, là, c'est le passe-partout, hein? Eh oui! Puis, vous rappelez-vous de la boule d'Aki? Ah oui! Mais ça, c'était pas plus vieux, un petit peu? Ben, j'ai joué à ça au primaire, puis je suis rentrée au secondaire en 2001. Ouais. Tu sais, je jouais à ça comme en 3-4e année, fait que ça doit être fin des années 90. Je sais pas tellement pas comment écrire ça. AKI. J'étais en train de réfléchir, je me suis dit, c'est sûrement pas Aki, A-C-Q-I-S, là, en tout cas. Ok, mais avec ça, il y avait aussi, voyons, il y a eu une mode à m'amener des yo-yo à billes. Ah oui, on peut les faire dormir! Oui, c'est vrai, on appelait ça faire dormir. Ah oui! Oh oui! C'est vrai. Oh, malade. Vraiment nostalgie, là, c'est fou, là. Mais c'est le fun! Il y avait tellement d'affaires quand même cool dans les années 90. On avait les Spice Girls aussi. Non. Oui. Ça, c'est pas cool. Oui, C'est parce pas que vrai. Van, quand elle rit, ça ressemble à Mel B. Non. C'est pas en tout. Hey, étiez-vous plus Spice Girl ou Backstreet Boys, vous autres? Ma soeur moi, était Backstreet Boys, puis moi j'ai été Spice Girl, étonnamment. Là. Mais en tout cas, je sais pas si ça, Ben- il y a vraiment quelque chose d'étonnant là-dedans. Ben, j'aimais pas les Backstreet Boys, moi non plus. J'aimais mieux le girl power des Spice Girls. Ouais. Moi, j'aimais aucun des deux. Je m'excuse. Je trouvais ça quétaine les deux, puis j'aimais pas ça, puis je me faisais juger parce que j'écoutais pas la même musique que tout le monde. Moi, j'étais là, oh, c'est tellement bon, Metallica! Bon, check l'autre, là. Moi. Ben non, mais c'est vrai! Moi, j'écoutais la musique, parce que j'écoutais la même musique que mes parents. J'écoutais genre du Scorpions, pis du R.E.M., pis du Metallica, pis mon premier CD, genre, c'était... oh non, c'était Avril Lavigne, c'est vrai. Mais mon deuxième CD, c'était, Linkin Park, pis des sports de même. Pis là, le monde, il tripait sur les Backstreet Boys, pis moi, j'aimais pas ça. Pis les groupes comme, genre, Aqua, pis ces affaires-là, je trouvais que c'était de l'hostie de marde, pis tout le monde aimait ça. Fait que j'étais comme reject. Mais Reject. moi, ma mère, là, elle m'a déjà dit, là, genre, un moment donné, là, entre deux lignes, j'écoutais vraiment ça, voyons, quel groupe des années 70 qui était vraiment plus alternatif, là? Roche? Ah, Seigneur. Ben, en tout cas, elle écoutait toutes sortes de groupes de même, là, genre plus rock, là, qui fesse, là, mais elle a jamais écouté ça avec nous. Ah ouais, pourquoi? Jamais. Je sais pas si c'est quelque chose qu'elle a comme pas assumé ou si c'est juste parce que ses goûts ont changé, là. Elle voulait pas vous corrompre. Ouais, ben je sais pas, là, c'est peut-être qu'elle a cette perception-là. Salut maman si tu nous écoutes. Mais, mais dans le fond, je sais pas, toi, tes parents, ils ont l'air d'avoir comme gardé leur goût, puis à cause de ça, ils t'ont influencé dans leur goût de musique. Ça, c'est quand même Hey, cool. c'est clair. Mes parents, ils écoutaient vraiment de la bonne musique, là. Mais moi aussi, par exemple, c'est comme Ben. Les parents chez nous, c'était beaucoup du AC/DC, du Rush, Scorpions, Aerosmith et compagnie, là. Mais je te dirais que, tu sais, en vieillissant, à un moment donné, au secondaire, je me suis mis à écouter du Metallica puis du Megadeth pour me différencier des groupes à mes parents. Mais tu sais, chez nous aussi, c'était beaucoup. C'est juste, je sais pas pourquoi les Spice Girls, j'avais accroché. Puis encore aujourd'hui, j'aime ça. Oh my god! Ben No, oui, you don't! franchement, là. Yo, tell me what I want, what I really want, so tell me what you really want, what I how, what I really want, is it? Ah. Moi,
Moi, Ok. j'aimais, You wanna mais par be my exemple, lover, you're gonna get J'avais- meet my friend. Cette tune-là, quand elle part dans un party, là, genre, on fait un party, là, un soir, là, tu sais, on boit, là, de la bière ben friendly, là, mais si tu veux vraiment, comme, partir la musique pis que du monde aille danser dans ton salon, là, mais cette tune-là, sérieux, là, c'est mon... Ben, tellement. C'est, tout le monde vire fou, là. Puis le monde De- qui vire de pas notre fou génération, parce qu'il aimait pas ça, ça, ben, il vire fou parce que le monde à côté, il vire fou. Tu sais, c'est on n'importe quoi, là. l'essayera. On l'essayera pour voir. Ouais, Fouché que Val, elle va rester foirée, là, genre, elle va rester assise, genre, juste pour, non, moi, je danse pas. Non, fuck off. Mon rire ressemble pas à je sais pas qui. Ahmed B. Bon. Ok. Bon, c'est assez les années 90, C'est à là. mon tour, on Mais va passer à c'est de cool, tirer les une années carte. 90. Ok. J'avais pas Ah, tiré oui. de carte encore, moi. C'est bien trop. Vas-y. Ok. Oh, ok. Fuck you. Oh non, cette carte-là, elle s'applique pas parce que... Ok, la carte a dit Fuck you game. Take a drink for each active status, then remove one status. Mais comme j'ai pas encore de statut, je vais en tirer une autre. Ok. Players that have never puked from drinking have to drink. Y a-t-il quelqu'un d'entre nous autres qui a jamais vomi? Oh, Moi, certain. pas moi non plus, je m'excuse, là, mais en plus, il y a eu une longue période de ma vie où ce que je buvais vraiment beaucoup, puis que ça m'était jamais arrivé, puis j'étais full fière de ça. Ouais, moi, aussi, j'ai jamais hein. vomi en étant saoule. Puis Chris, un moment donné, c'est arrivé, puis après ça, je te dis, ça a été la dégringolade. Ça a tellement pris du temps avant que ça commence, c'est vrai, là. On dirait que quand on est jeune, on est invincible, là. Notre corps, il nous donne l'impression, en plus, tu sais. Ben moi, des fois, je vomissais, mais genre, le lendemain, full tard. Mettons, j'avais bu, puis là, le lendemain, j'étais gueule de bois. Puis là, finalement, là, je passais toute la journée couchée sur le divan à me filer full mal. Ouais, là, genre, il est rendu 4 heures de l'après-midi, pis tu fais comme... Puis là, juste avant de souper. ça, des fois. Ah, Ouais. ça, moi, ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai, par exemple, que j'ai pas été malade de boisson à aller, genre, jusqu'à début de la vie adulte, à 18-19 ans, là. En tout cas, Mhm. j'étais partie chez mes parents, c'est pour ça que j'ai dit vie adulte, mais en tant que tel, il était encore pas mal un ado à cet âge-là. Ouais. Puis à cette heure, ben, j'ai comme été malade une couple de fois, là, depuis. Moi, tout, c'est pas Ben, arrivé. voyons donc. Fait que, y a personne T'en qui parlera à mon chum pis à mon nouveau couvre-lit. Non! Oh, non! Oh! Oh! Ouais. C'est pour ça qu'il y a une housse par-dessus, maintenant. Où senti-vomi? Ah, l'effet sonore. Ok, ben tout le monde, on a réussi! Ouais! Personne n'a été malade! Personne n'a jamais été malade, en tout cas. Ouais, c'est pas seulement une victoire, là, mais c'est pas grave, I'll drink to that. Ouais, je prends une gorgée pareille anyway, fait que... Ouais, parce qu'on est dû à prendre une gorgée. Hey, moi, j'ai un Google Food. Un Google Feu, Ah oui? Google Food. Ok. C'est, can the government take your... Moi, le premier mot qui m'est venu en bonne tête, idée. c'est gun. Ouais, j'avoue que... Ah, ben... Non, Oh! they cannot. Ça introduit tellement bien ce que tu voulais parler, en plus. Ça va-tu marcher, tu penses? Guns. Oh, non! Mais C'est pas ça. Ah, merde, ok. Ok, Véro, c'est à ton tour. À rouler un papier? Non, à choisir, à faire un guess, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans le fond, là, Can the government take your, Virginité. je dirais identité? Ok, identity. Non, c'est pas ça. Ok. Double no. Ok, moi, je dis... money. Oh, j'avoue, hein. Oh, oui! Combien de points? Ça donne 7000 points et c'était le 4e possible answer. Oh yeah! Quand même! Genre, Cool. c'est quoi? Puis là, après ça, c'est quoi que ça fait? Ah, on a un autre guess, ça veut dire? Ouais, il y a trois essais dans le fond. On joue, on va dire qu'on joue tout le monde ensemble. Tu sais, on est comme une équipe qui joue. C'est ça. On joue Fait pas que dans le contre fond, on a 3 possibilités que ça soit mal, genre. Mais là, vu que t'as eu un, ben, il nous reste un guess. Can the government take your... Fait que là, identité, ça marchait pas. Mhm. Puis, Ton guns... droit d'immigrer? Oh! Can the government take your... Eh, mon Dieu, c'est une bonne... C'est dur. Je dirais peut-être des trucs comme... Ton argent, on sait déjà qu'ils peuvent. Ouais.
House. Your house, ouais. Ouais, moi tout j'aurais dit house. Ah, c'est le 3e! Quoi? On a eu un autre, c'est donc bien fou! Money, house, qu'est-ce que ça pourrait être sinon? C'est des choses pas si farfelues, c'est plus des choses comme d'argent, tu sais. Ouais, c'est des questions, des fois c'est legit, des fois tu te demandes pourquoi les gens se posent ces questions-là, là, mais là ça a l'air d'être legit, là, tu sais, money, house... Qu'est-ce que le gouvernement pourrait prendre aussi? Ton argent, ta maison, pas ton passeport, genre, ouais. pas ton... Your papers. tes enfants. Kids? Oh! Si ça, c'est un des résultats les plus populaires, je me pose crissement des questions, là. Non, le premier, c'était land. Land, Ton terrain. Ouais. Ouais, ça va avec maison. Hein. Ouais, ben oui. Ben, il y Ça avait, va avec... il y a house pis il y a home, genre. T'sais, pis il y a money pis il y a retirement money, genre. Pis il y a pension, tax refund. C'est toutes des affaires d'argent, là. Ben, Retirement. évidemment, tu sais. Ah. Ok, mais on a quand même ramassé 15 000 points. Wouhou, on est donc Yeah! pas vraiment bon. OK, on a fini ce segment-là. Moi, je dis que j'ai trois questions rapid fire à vous poser. OK. OK, c'est des Rapid sujets fire. sérieux. Prenez un verre, prenez des gorgées tout de suite, là, parce qu'on va jaser un peu pour vrai. On va faire passer la pilule. Yes. OK. J'en avais noté trois choses qui s'opposent les unes aux autres, qui peuvent dériver vers des sujets très sérieux et très longs, mais on peut essayer d'y répondre assez rapidement. Puis si on veut vraiment y répondre rapidement, je pense que ça se fait bien. Okay. Quelle est la différence entre être égocentrique et avoir confiance en soi? Ouh. Fait que Ben, je pense mettons, moi, je trouve que j'ai vraiment confiance en moi, mais des fois, si je le dis à quelqu'un, je trouve que ça dépasse la limite, là. Ben, moi, je dirais qu'avoir confiance en soi, c'est être conscient de ses capacités, mais être capable de se remettre en question. C'est-à-dire que quelqu'un qui est égocentrique, c'est quelqu'un qui va tout le temps dire qu'il a toujours raison sans jamais, accepter qu'il peut avoir tort. Je pense que avoir confiance en soi, c'est comprendre qu'on peut avoir tort des fois. Bon point. Moi, je dirais que la différence, c'est vraiment, tu sais, la confiance en soi, ou bien plutôt, genre, être égocentrique, c'est juste vraiment se nourrir soi-même en s'auto-regardant, tandis que la confiance en soi, ben, c'est comme être capable de se regarder tout en laissant la place à l'autre aussi en même temps. Oh, c'est bien. C'est beau. Très bien dit. OK, moi, j'ai que c'est une bonne réponse. Oh, On est plus engagé. Je sais pas Chez encore. Google. Il reste 2 autres questions dans mon questionnaire. Mais, pis toi, c'était quoi ta réponse, David? Ben moi dans le fond, qu'est-ce que j'ai dit? Je me souviens pas qu'est-ce que j'ai dit. Moi non plus, j'ai trop bu. C'est pas vrai. On a même pas une bière de fini. Ben, si j'essaie d'élaborer dans le fond, moi, je trouve que être égocentrique, c'est vraiment pas être conscient de des fois de la limite de tes propres capacités. Fait que dans le fond, tu peux être bon, mais tu te penses meilleur des fois. Tu sais, des fois tu dépasses les limites en te disant que t'es bon. Mm-hmm. Tu sais, il y a comme une espèce d'équilibre à atteindre, d'après moi, là. Quand tu dis que c'est de ta confiance en toi, c'est bien, parce que t'as pris conscience de tes capacités, mais si t'essayes de pousser un peu plus loin, en profitant de ta confiance en toi, ben là, je trouve que ça commence à devenir un petit peu plus égocentrique. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Oui, quand dans le fond, tu t'essayes même pas de tester ta perception avec la réalité. T'es juste comme je suis bon, même si admettons t'es en train de te planter complètement, toi t'es C'est juste ça, en train c'est quand ta confiance en toi t'as tellement monté à la tête que finalement tu te réajustes pas, là. C'est un peu ce que vous avez dit dans le fond, là, ça fait écho à ça. C'est beau, on est donc ben bons ensemble. Malade! On est donc ben les meilleurs au monde, tellement cool, full hot, pis tout le monde nous aime. Yes, dans les cours de philo dans 2000 ans, ils vont parler de nous, c'est sûr. C'est clair. Tellement pas égocentrique. Non, vraiment pas. OK, la deuxième que j'avais, c'est quelle est la différence entre l'orgueil et la fierté? Je me pose souvent cette question-là parce que moi, je trouve que de l'orgueil, c'est quelque chose de négatif, puis de la fierté, c'est quelque chose de positif. Véro, à toi. Ouais, ça ressemble quand même un peu à... Ça rejoint un petit peu...
C'est dur à dire, tu sais, dans le fond. On t'entend pas très fort, Véro. Je sais pas si t'es loin de ton micro. Non, ben, il est en train de flatter Gaston. C'est correct? Non, ça a pas revenu plus fort. Allô? Ouais, là, c'est... Ouais. Ok. Je sais pas, ben, j'avais fermé parce que le chat gossait après, puis je voulais pas que ça fasse du bruit, là. Fait que... C'est maudit chat. Mais je dirais la fierté, je dirais que la fierté, c'est quelque chose qui se partage, peut-être un peu pour rejoindre ce que Van disait tantôt, tandis que l'orgueil, c'est quelque chose qui est comme... tu sais, c'est le côté malsain. C'est que la fierté, tu vas être fier de ce que tu fais, t'aimes ça le partager aux autres, mais ça, c'est d'écraser leur réalisation, tandis que l'orgueil, c'est plus quelque chose qui va dire... encore une fois, tu sais, moi je suis bon, mais je reconnais pas nécessairement, tu sais, on dirait que le monde qui sont orgueilleux, ils sont pas capables de reconnaître leurs erreurs, là, tu vas t'ostiner qu'eux autres, ils sont jamais capables de dire qu'ils ont tort. Ça ressemble un peu à... C'est vrai que dans ce point-là, ça ressemble un peu à l'autre d'avant, dans le fond, là. T'es égocentrique versus confiance en soi, il y en a un qui est désillusionné. Ouais, pis mais c'est aussi une genre d'action. C'est une genre d'action aussi parce que, tu sais, la fierté puis l'orgueil, moi, je vois, dans les deux, c'est une espèce de genre de protection aussi, tu sais, mettons, de protéger son estime. C'est comme, mettons, quand t'es fier de toi aussi, ben oui, c'est quand c'est dans tes réalisations, mais c'est aussi, tu sais, c'est comme, je sais pas comment dire, j'avais full un point, mais je l'ai un petit peu perdu. Tu sais, parce que dans l'orgueil, admettons, c'est ça, tu vas t'essaies de protéger ton ego, parce que tu veux pas te remettre en question. Mais de la fierté, c'est juste, comment dire, tu sais, admettons, t'aurais dit quelque chose, ben, y a rien ni personne qui va pouvoir t'empêcher de dire, oui, je suis vraiment fière de moi, même s'il y a des langues sales, admettons. Tu sais, ça va te protéger en quelque part parce que t'es fière de ce que t'as fait, mais en même temps, c'est pas pareil comme l'orgueil, parce que c'est pas, je sais pas, c'est une bonne question, je vais prendre une autre gorgée. Mais je pense que t'as raison Mais je pense que t'as raison, c'est l'essentiel que tu dis, c'est être orgueilleux, c'est protéger son estime. Voyons, j'ai comme fait un mot. Ça, l'orgueil, je pense, c'est d'abord avant tout protéger son estime. Parce que, tu sais, ouais, c'est vrai. moi, j'ai tendance à être... je pense que l'orgueil, c'est comme une blessure, dans le fond. Tu sais, c'est comme... T'es fier de quelque chose, puis il y a quelqu'un qui t'attaque, fait que là, t'as comme envie de réagir négativement aussi. Tu sais, c'est difficile de rester positif puis de rester fier, mais dans le fond, quand ça se transforme, ça devient de l'orgueil. Tu dis non, je suis fier j'étais fier de tout ça. C'est comme, ça devient comme un peu négatif quand tu te fais attaquer. Je pense que ça va pas juste avec nos réalisations, parce que des fois, moi, je sais que moi, j'ai tendance à pogner les nerfs, surtout si je bois de la boisson, genre, j'arrête pas de m'ostiner avec mon chum quand je bois, puis lui aussi. Parce que quand je bois, pis qu'on, mettons, on se met à parler d'un sujet comme nous autres on fait, ok? Moi, j'haïs ça, me faire remettre en question, genre, si je dis quelque chose par rapport à ce que j'ai étudié, puis quelqu'un va me dire, oh, mais, là, je fais comme, ta gueule, j'ai pas été à l'école pendant 3 ans pour me faire contredire, ça m'insulte au bout, là. Et puis, tu sais que c'est quoi qui me gosse, Véro? Non. C'est que, la plupart du temps, quand tu dis quelque chose, t'as raison. Moi, je suis pas capable de me souvenir de des faits. Tu sais, toi, des fois, tu sors des affaires, pis c'est raison, t'as un fact, pis tu t'en souviens. Moi, je suis pas capable de sortir des affaires de même, là. Je suis bien trop lunatique, là. Je veux dire, ben, il me semble que la statistique dit à peu près 50%, tu sais. Mais, moi aussi, je suis comme ça parce que, comme toi plus, David, je retiens, moi, ce que je vais retenir, c'est la globalité, c'est le sens de quelque chose. Tu sais, comme, mettons, je me rappellerai jamais du nom d'un tel, mais je vais savoir qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Tu sais, je sais pas quand il est né, quand il est mort, je sais pas dans quelle ville qu'il était, je sais pas son nom, mais je sais que, oui, il y a un tel, mais ça, c'est un Autrichien, puis lui, il a full révolutionné telle affaire, puis il a fait ça, puis il a fait ça. Je retiens genre c'est ça, plus comme le global que le particulier, mais c'est plate parce que des fois, quand tu veux appuyer ta démonstration tu montres le particulier, qu'est-ce qui t'a apporté à cette conclusion-là dans ta tête, là, ben c'est ça, c'est le fun de pouvoir pointer des affaires précises pour faire comme c'est pas du parce que tu sais sinon ça fait comme du pelletage de nuages, tu sais, tandis que Véro, toi t'es capable de plus assurer tes théories sur tu sais tu dis des chiffres puis t'es capable de dire des mots des noms. Ouais. Là, tu dis des mots avec d'autres mots, puis là, ça fait des phrases. C'est tellement C'est des phrases! Non, mais c'est vrai, non? Ouais. OK, good. Bonne réponse. Sur ce trait de génie. Oui. OK, j'en ai un autre qui ressemble un peu à ça. C'est la différence entre
être critique puis être chialeux. Moi ça j'aime ça. J'aime ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent salut, moi j'ai un esprit critique. Mais genre pour eux, critique, ça veut juste dire critiquer tout et n'importe quoi. Genre mettons quelqu'un va donner une idée, faire non, moi je suis pas d'accord avec ce que ta. Tu sais ça c'est pas un esprit critique, c'est juste critiquer, c'est juste chialer genre. Tandis qu'un esprit critique, selon moi, c'est de quelqu'un te propose une idée, puis là ben à la place de juste l'accepter comme tel comme tu sais, tu vas la jauger, tu vas aller voir où est-ce que la personne a pris ses sources, est-ce que c'est vérifié par plusieurs personnes, moi est-ce que ça fait écho avec ce que je vois dans la réalité. Ça c'est un esprit critique selon moi. Puis il y en a que ben c'est ça, un esprit critique, c'est juste critiquer tout et n'importe quoi, comme il y a beaucoup de monde au cégep qui font, parce que hey, j'ai eu mon premier cours de philo et maintenant je suis capable de... Mon magasin est en avant du cégep, hein? Oh mon Dieu, non! L'autre fois, j'ai eu des jeunes qui sont arrivés, puis là, ils s'ostinaient, puis là, ils parlaient. Tu voyais qu'ils avaient eu leur premier cours de philo, puis t'es là, oh, mais telle affaire, l'allégorie de la caverne! Puis là, j'étais là, Tout peut être rapporté à l'allégorie de la caverne quand on vient juste de l'apprendre. Là. Tout le monde fait comme « Oh, wow! J'ai tellement compris plein de choses dans ma vie! » Le pire, c'est que je trouvais ça drôle, puis là, après ça, je me suis dit « Ouais, mais c'est parce que je faisais exactement la même chose. » Ben oui, on a tout fait ça, c'est sûr. Là. Mais tu sais, je pense que justement, par rapport à la critique, aussi, quelqu'un qui va critiquer au lieu de chialer, c'est quelqu'un qui, au lieu de juste nommer les affaires négatives dans ce qu'il veut... Parce que tu sais, l'esprit critique que Van... Oui. que Van parle, c'est tout à fait vrai, c'est d'aller comparer avec des faits, tout ça. Je pense que tu peux aussi faire une critique qui va être basée sur des choses subjectives par rapport, mettons, ton appréciation d'une musique ou d'un film. Sauf que quand t'es dans le plus subjectif, puis que tu veux quand même être critique, faut que tu sois capable autant de dire qu'il y a du mauvais, que t'as des choses que t'aimes pas, mais de reconnaître les points forts. Oui. Sinon, c'est juste du chialage, puis à la limite d'apporter une piste de solution, là. Tu sais, mettons, tu critiques quelqu'un pour la façon dont il fait son ménage. Tu sais, mettons, tu fais qu'il dit, oh, ben là, tu fais pas bien le ménage. Comment tu veux qu'il change sa façon? Et si tu dis, ah, j'aimerais ça que tu passes la balayeuse, mettons, 2 fois par semaine. Il y a beaucoup plus de chances que tu vois une amélioration que, sinon c'est juste du chialage. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai deux affaires qui m'ont fait cumuler. Tu sais, ce sujet-là, là, ces 3 questions-là, là, il me tourne dans la tête une fois de temps en temps. À chaque fois que j'arrive puis que je dis que j'ai confiance en moi, je me dis, est-ce que je suis égocentrique? Tu sais, je me pose la question, puis même affaire avec l'orgueil versus la fierté. Mais être critique, ça m'a été vraiment particulièrement comme imposé, parce qu'il y a un de mes ex, mettons, là, que je ne nommerai pas. Mais lui, ça m'a vraiment frappé parce que moi j'ai toujours été entouré de personnes qui ont quand même des opinions, pas nécessairement fortes, mais quand même capables de verbaliser des opinions sur des choses. Puis lui, mettons, on est allé voir un film un jour, puis j'ai dit, qu'est-ce que t'en as pensé? Il dit, je sais pas. Là, j'ai comme, ben, était-tu bon? Tu sais, mais après avoir été voir un film, là, tu veux comme, ah, c'est meilleur que l'autre d'avant, mais finalement, ah, le jeu de l'acteur, nanana, tu sais. Moi, j'en parle tout le temps après, là, c'est instinctif pour moi, là. Lui, c'est correct, c'est un film. Tu sais, lui, c'est comme aller au cinéma. Fait que là, j'étais comme, voyons, Seigneur, tu sais, comment? Puis c'était souvent ça, dans plusieurs aspects de sa vie, tu sais, il était pas capable de formuler des opinions, même quand j'y en demandais une, tu sais. Fait que ça m'a vraiment comme ouvert. Puis là, j'étais là, voyons, crème, je suis juste chialeux. Puis des fois, tu sais, des fois, je critique des choses. Puis mon chum actuel me dit, t'es chialeux. Puis là, je dis, ben, mais tu sais, il me le dit pas sérieusement, là. Mais tu sais, j'y repense, j'étais comme, non, là, c'était pas vrai que j'étais chialeux, j'étais critique. Puis là, quand il me le redit plus tard, des fois, j'étais comme, ok, là, c'est vrai, j'étais vraiment chialeux, j'ai chialé gratuitement sur quelque chose. Ouais, mais il y a aussi, c'est la différence entre chialer puis être critique pour une personne, tu sais, ça dépend des standards de chacun aussi. Mais tu sais, ça, je veux dire, dépend mettons, de la personne qui t'écoute, dans le fond, là. Tu sais, lui, oui, c'est peut-être personnel, le sujet, mettons, là, tu sais, je dis que la bière vieillie en fût de je sais pas trop quoi est pas bonne, ben, parce que telle chose, mais lui, c'est sa préférée, ben, des fois, tu sais, on a envie de s'assiner sur des trucs, mais entre sur les bières, normalement, on s'assine pas, mais c'est parce que lui, il est pas d'accord parce que, nanana, mais
tu sais, c'est comme tellement subjectif aussi des fois là, que justement c'est difficile de comme tracer la ligne. Là. Puis Ouais, mais ça dépend aussi de la plus. réaction de la personne, je pense. Ouais, excuse-moi, je vais te laisser parler. Non, mais tu sais, c'est pas juste dans le fait d'être d'accord ou pas d'accord avec. Oups, est-ce qu'on s'est perdu? Non. Ok, hey, j'entendais plus rien, j'avais l'impression d'être tout seul, il y avait de l'écho, c'était noir, il faisait froid. Non mais. Non, mais c'est pas juste que la personne va voir chialage ou critique, mais si elle est d'accord ou pas d'accord avec toi, c'est plus, mettons que tu parles à ton chum pis qu'il connaît fuck all ça les bières, pis lui, genre, une bière va être bonne ou pas bonne parce que il connaît pas ça les bières, tu sais, on s'entend-tu que le goût, ça se développe au fur et à mesure que tu vas boire de la bière? Ben, admettons, toi, tu vas dire, ben, celle-là, mais semble que elle avait pas assez de ci, pis elle était un petit peu trop d'amère, pis nanana. Pis la personne, elle a fait juste boire de la bière occasionnellement, pis elle est juste comme, t'es donc ben chialeux, tu sais, mais semble c'est juste une bière. Tu sais, quelqu'un va juste la trouver bonne ou pas bonne, fait que, tu sais, quelqu'un qui va critiquer de façon plus élaborée, ben, peut-être que ça va apparaître comme du chialage. Vu que tes standards, mettons, pour des bières vont être plus élevés, vu que t'en bois souvent, mettons. C'est vrai, ouais, c'est vrai. c'est d'avoir le même point de référence, dans le fond. Mm-hmm. Si tu pars pas avec la même base, mettons quelqu'un qui veut parler, le meilleur exemple, c'est quand tu veux parler, mettons, d'art avec quelqu'un. Mettons, tu vas au musée, tu regardes des toiles. Si tu étudies en art plastique, tu vas avec quelqu'un qui a jamais regardé ça, ça va être frustrant. Parce que l'autre personne, au cours du temps, probablement qu'elle va chialer, qu'elle trouve que c'est pas beau, tandis que toi, t'es capable de dire, non, mais telle affaire est cool, ou telle autre affaire. C'est même affaire dans la musique. C'est quelqu'un, c'est le même référent. C'est vrai. Puis c'est souvent ça qui arrive avec la bière, justement, tu sais, puis tu sais quand parce que moi puis mon chum justement quand on va prendre une bière, on la note sur une application qui s'appelle Untap. Puis c'est comme un espèce de check-in, là, un peu comme à la Foursquare, là, pour ceux qui connaissent ça. Là. Tu peux dire je suis à tel endroit, puis tout ça. Puis ça, c'était Foursquare, c'était le truc qui existait avant que Facebook le fasse. Maintenant, les gens savent peut-être juste tout que Facebook le fait. Mais en tout cas, ça pour dire que Untap, c'est le même fonctionnement. Il y a des badges pour tel genre de type de bière que tu check-in. Si tu vas plusieurs fois au même endroit, si tu mets plusieurs photos, nanana. Fait que, il y a des badges qui t'encouragent un peu à continuer à utiliser l'application. C'est vraiment juste ça. Mais en réalité aussi, tu peux laisser un commentaire puis dire qu'est-ce que tu as apprécié dessus puis sauvegarder tes bières préférées, autrement dit. Okay, on utilise ça vraiment... Oh, c'est comme... Comment? Tu peux comme check-in, cette bière est présentement dans mon estomac, genre. Ben oui, puis... non, mais tu sais, c'est vraiment le fun, parce que, tu sais, c'est ça, moi, mettons, là, je me dis, quelle bière que j'aimerais ça aller me chercher pour me gâter, puis j'en ai tellement goûté que des fois, c'est difficile d'en garder la trace, ben là, je vais juste checker celles que j'ai notées le plus haut, puis je vais aller chercher celle-là qui est dans le haut, mettons. Mais, tout ça pour dire que, quand on fait ça, moi et mon chum, on évalue la bière, puis on se dit, selon tous les autres types de bières, selon toutes les autres bières dans le même type, est-ce qu'elle se démarque bien? Est-ce qu'elle goûte un peu trop comme les autres? Blablabla. Mais c'est quand des fois il y a comme des petites affaires que c'est personnel. Tu dis moi je préfère quand elle se démarque sur tels aspects et pas sur d'autres. Fait que là on est vraiment super entre le critique puis le chiolage, puis les préférences même. Tu sais, on pourrait même dire que ma question c'était être critique, chialeux ou mais pas chialeux les dans ce temps-là. Être chialeux pour moi, ça serait juste dire je sais pas tu peux pas vraiment être chialeux sur quelque chose que t'apprécies vraiment, comme mettons t'aimes vraiment ça la bière puis déguster de la bière, je pense pas que tu peux être chialeux sur les bières. Je sais pas, tu sais comme mettons quelqu'un qui est super cinéphile, qui a écouté tellement de films, s'il y en a qui aiment pas là, y a-tu le droit de dire qu'il aime pas ça, tu sais, sans être chialeux dans le fond, parce que tu sais il connaît quand même son affaire. Ouais, ben c'est ça, tu sais, puis c'est ça dans le fond, tu sais, il y a comme la question de préférence au travers de tout ça, puis tu sais quand nous on en note des bières de même, tu sais on arrive puis on fait comme est-ce que c'est rationnel mon évaluation ou est-ce que c'est juste une préférence, puis là on est toutes les deux on est comme entre les deux parce que c'est super interne comme réflexion là si on veut là. Ça a l'air vraiment niaiseux comme exemple là, les bières là, mais ça arrive dans toutes sortes d'autres aspects là, de la vie là. C'est partout dans la vie, t'as toute une question de subjectivité. Tu sais, ton jugement peut jamais être à 100% objectif. C'est impossible parce qu'il va passer par tous tes filtres de perception avant que tu l'intègres puis tu le raisonnes. Ouais. C'est tout le temps une partie de subjectivité. Tu sais, même quand tu essaies d'être 100% subjectif, tu peux pas jamais dire parce que c'est dans tes yeux. Tu
tu sais, dans tes yeux à toi, il y a telle affaire que tu vas remarquer, mais des yeux à l'autre, ça paraîtra pas. Fait que, tu sais, c'est correct d'être subjectif, puis je pense que le chiolage, ça va vraiment être, comment je te dirais, ça va vraiment se démarquer par quelque chose qui est totalement négatif, là. Tu sais, quelqu'un qui fait juste critiquer pour critiquer, qui apporte pas de solution, qui est négatif, qui essaye de rabaisser l'autre personne ou le produit constamment, puis qui a jamais rien de bon à dire sur rien, ça, je pense que c'est du chiolage. Exact. Comme certaines personnes sur Facebook aussi, là, qui ont jamais rien de bon à dire dans leur statut. Ben, c'est dans le fond que quand t'as quelque chose de négatif à dire, qu'il faut que tu sois capable de dire quelque chose de positif, mais pas nécessairement quelque chose de positif, mais que tu sois capable de l'apporter de façon, dans le fond, là, c'est le message. C'est ça, de la façon que tu le dis, tu sais. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, c'est correct d'avoir du négatif à dire sur quelque chose. Faut pas tout le temps être rainbow, unicorns, pis des kisses, hein. Tu sais, des fois, il y a des affaires que c'est pas beau dans la vie, pis je pense que chialer, tu sais, mettons, moi chialer, je vois ça comme un vieux bonhomme qui fait « Oh, les jeunes de nos jours sont tous pareils, pis blablabla, pis... » Tu sais, qu'est-ce qui t'apporte à la discussion avec un raisonnement de même? Non, c'est ça, quand t'es pas capable de mettre un parce que aussi, là, déjà là, tu sais que ça vole pas haut, là. Ben, c'est vrai, les jeunes sont tous de même parce que, là, on tombe dans une étude sociologique au lieu de juste être chialeux, tu sais. Ouais, ça commence déjà à être plus étoffé, tu sais. C'est ça. Ça reste quand même une généralisation, là. Tous les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas mon âge et qui n'ont pas mon vécu sont de la merde, là. Parce que les gens sont tellement de plus en plus violents dans les sociétés. Je m'excuse. Est-ce que tu te rappelles qu'il y avait déjà du monde qui regardait d'autres mondes se faire décapiter puis que genre sur la place publique puis le monde allait voir ça avec leurs enfants. On s'entend-tu que de la violence, il y en a tout le temps eu, là. Moi, ça me fait rire le monde qui dit que le monde est de plus en plus violent. Je m'excuse, on s'en va pas voir des combats de gladiateurs au Colisée, là. Non, mais c'est vrai. Mais les nouvelles, c'est quasiment ça, par exemple. Tu sais, les nouvelles qui circulent le plus, c'est le plus de morts possible. Ben, c'est plus qu'il y a de morts, plus que c'est grandiose. Tu sais, fait que c'est quasiment ça, mais de façon passive. Il y en a tout le temps eu, tu sais, je veux dire, c'est des morts différentes, mais... Ouais. Pis tu sais, oui, la guerre se fait différemment, mais de la guerre, il y en a tout le temps eu aussi, là, pis il va sûrement tout le temps en avoir, malheureusement, même si j'aimerais beaucoup peace and love and peace and love and rock and roll.